Ouais, parce que Saitama, malgré la cape, c'est pas un héros. C'est un anti-héros. Bah ouais, parce que Saitama, malgré la cape, c'est pas un héros. C'est un anti-héros. Are you sure about that? Salut tout le monde, c'est l'interprète, bienvenue sur votre format préféré de la semaine, l'interprète de banque. Et donc pour première vidéo, je me suis dit pourquoi pas un mec entre guillemets de notre camp, du camp manga animé, c'est-à-dire des otaku. Et donc en scrollant un peu sur YouTube, je suis tombé sur cette vidéo d'une chaîne qui s'appelle Le Trooper. Donc je vais vous faire découvrir ça juste après l'intro, c'est parti. Oh mon Dieu, c'est Russell Crowe! お前はもう死んでいる。何？おは確認できる。C'est l'heure du duel. Et donc pour bien faire cette vidéo, on va mettre la sienne quelque part sur l'écran pour pouvoir écouter ce qu'il a à nous dire. Et au fur et à mesure du temps, je vais prendre pause sur la sienne pour pouvoir vous expliquer à travers quelques illustrations, quelques faits préétablis et autres. Et donc pour bien faire, je vais essayer au fur et à mesure de la vidéo de vous définir d'abord qu'est-ce que c'est qu'un héros, et de définir à travers ça si Saitama est lui aussi un héros, et de définir si Saitama est un héros détestable, ou tout simplement si un héros peut être détestable. Donc c'est parti, accrochez-vous, allez on y va. Dans une vidéo qu'un personnage trop puissant empêche une histoire d'avoir de véritables enjeux, il y a toujours un petit malin dans les commentaires pour me citer le contre-exemple. Saitama dans One Punch Man, le héros qui gagne tous ses combats en un seul coup de poing. Devenu un des plus gros noms de la Japanimation, le super-héros chauve invalide à lui seul tout argument contre les héros complètement surpuissants. Après tout, One Punch Man, c'est trop bien, ton argument est invalide, va en prison, ne passe pas par la case départ, ne touche pas 20 000 francs. Et bien sûr, comme vous l'aurez entendu, Moshio nous dit là que l'existence d'un personnage puissant ou surpuissant selon lui empêcherait une histoire d'avoir de réels impacts ou d'avoir de réels enjeux, chose qu'il va lui-même démentir par la suite, donc aucune inquiétude jusqu'à ce moment. Déjà, va falloir remettre un petit peu les pendules à l'heure. One Punch Man, avant d'être un manga et un animé ultra épique rivalisant avec les plus grands shonen, c'est une parodie. Et donc pour la petite histoire, là, il nous fait un résumé ou un petit wiki de l'histoire de One Punch Man. Tout ce qu'il dit jusque-là est entièrement vrai et tout est vérifiable jusqu'à ce moment. Juste, il cumule avec quelques blagues entre-temps, ce qui est souvent assez malaisant et rigolo à la fois. Donc aucune inquiétude. Explore ce que ça implique pour les personnages et l'univers. Justement, c'est une exploration de l'idée communément admise qu'il ne faut pas avoir un héros surpuissant. Et comment on fait alors pour que ça marche? Eh ben on le fait pas. Bah ouais, parce que Saitama, malgré la cape, c'est pas un héros. C'est un anti-héros. Bah ouais, parce que Saitama, malgré la cape, c'est pas un héros. C'est un anti-héros. Are you sure about that? Ok, ne nous pressons pas, prenons le temps de bien écouter. Notre chauve préféré, déjà, il est chauve. C'est bête, mais dans nos sociétés, l'alopécie est considérée comme un critère négatif. Donc en dépit de tout ce baratin qu'il nous raconte, de tout ce charabia, il va quand même pas oser nous dire que Saitama, s'il ne peut pas être un héros, c'est tout simplement parce qu'il est chauve. Le seul trait qui disqualifie Saitama de la catégorisation de héros. Et notamment, il s'en éloigne de par un trait crucial, sa quête. Un héros a une quête noble. Protéger les innocents, mettre fin au crime, sauver la princesse. Généralement, de nos jours, une quête altruiste dans laquelle il ne cherche pas à obtenir quoi que ce soit. Mais sur ce point, il a raison. Il a raison puisque Saitama ne coche aucune case de ce qui peut être considéré comme un héros. C'est-à-dire, Saitama ne rentre pas dans cette définition d'un héros traditionnel. Puisque Saitama, il n'est pas tellement courageux, il n'est pas ambitieux non plus. Mais par contre, il a
cet sens de sacrifice. Même s'il ne se sacrifie pas pour accomplir quelque chose, il a au moins le degré, le sens de sacrifice. Et ce qui est considéré comme noble dépend des valeurs de la société qui le dépeint. Par exemple, dans l'Antiquité, les héros étaient souvent en quête de gloire personnelle, une valeur très importante pour les Grecs et les Romains. Tout au long du Moyen-Âge, c'est la piété qui sera considérée comme la valeur la plus héroïque. Depuis la deuxième moitié du XXe siècle, les héros ont plutôt tendance à mener une quête de justice, ce qui créera un terreau fertile pour les justiciers masqués et autres super-héros. Mais une chose importante qui est là depuis l'Antiquité et qui a été grandement amplifiée par l'avènement du christianisme, c'est la notion de sacrifice. Un héros doit se sacrifier dans sa quête. Que ce soit littéralement ou métaphoriquement, il y a un coût à payer pour porter les valeurs de son époque. La gloire d'Ulysse est amplifiée par les décennies sacrifiées à la guerre et sur le chemin de la maison. Les super-héros doivent sacrifier leur vie privée et leurs intérêts personnels au nom de leur quête de justice. La quête de Saitama, c'est d'être un héros pour s'amuser. C'est de passer le temps et espérer trouver un adversaire qui tiendra plus que quelques secondes face à lui. Ce sont des intérêts égoïstes, ce n'est pas une quête héroïque. Il faut néanmoins reconnaître que Saitama n'est pas vraiment un héros. Saitama n'est pas un héros, tout comme Goku, Naruto ou encore Luffy ne sont pas des héros, car être un héros, d'une part, ça Au-delà de ça, s'oppose il au possède fait peu de traits de d'avoir personnalité un qu'on objectif. associe au héros. Goku Il n'est pas qui veut courageux être puisque le rien ne plus peut fort au vraiment lui monde, faire peur, il ne Naruto, défend pas particulièrement de le valeur, il est Hokage, tout le temps en retard, Luffy, le roi des distrait, il pirates, ne travaille tout pas comme dur, il n'est Saitama, pas l'homme le plus éloquent fort ou de la Terre. particulièrement Donc, intelligent. En dehors de sa ceci force sont des quêtes incommensurable, il n'a aucun égoïstes trait d'une positif. part, qui n'est pas C'est pour ça héroïque, qu'on le déteste. mais sauf que néanmoins sur la route de Saitama leur est quête, détesté ils dans vont la être diégèse. Peu amenés importe à ce qu'en sauver pense des le gens. public, Donc dans l'univers du ceux-là manga, ne les peuvent citoyens pas le rentrer dans méprisent. la Il est case insulté, de on se moque de super-héros, son mais alopécie, plutôt il n'est pas de reconnu justiciers. pour son pouvoir. Et c'est le point qui rend son personnage attachant. C'est crucial que Saitama soit détesté pour que One Punch Man fonctionne. Puisque nous, public, savons qu'il est le plus puissant et qu'il sauve régulièrement la Terre, on sait à quel point c'est injuste qu'il soit détesté. On connaît la vérité, mais c'est la vision biaisée des citoyens qui l'emporte. C'est le principe de l'ironie dramatique. On sait quelque chose que les personnages ne savent pas. D'ailleurs, une critique qu'on entend souvent sur Saitama, c'est que c'est une Marisu ou un Garistu. J'ai déjà fait une vidéo complète sur ce trope si vous ne le connaissez pas. Sauf que le principe même d'une Marisu, ce qui en fait un personnage inintéressant, c'est qu'en plus d'être surpuissante, Dans ce elle est passage, adorée mais dans sauf la que, diégèse. d'une part, lui oublie Non, la c'est raison Dieu qui sait. fait que Saitama Diégèse, c'est la est réalité super à fort. l'intérieur de la fiction. Et Une ça, je Marisu vous est dirai dans la dotée d'une conclusion. avance injuste, Parce mais en que plus, c'est elle est une raison récompensée pour primordiale cette de injustice. Et l'histoire justement, de l'injustice, One Punch Man c'est pour la pouvoir clé comprendre qui fait l'enjeu de fonctionner la un chose. personnage surpuissant. Chaque fois qu'un autre héros reçoit les honneurs pour les victoires de Saitama, on ressent une injustice. Et ça rend Saitama lui-même plus attachant. On développe de l'empathie pour lui. Quand il se prend la tête avec des civils qui l'insultent alors qu'il vient de les sauver, on le comprend. L'injustice, c'est un sentiment assez fort et universel. C'est l'un des premiers trucs qu'un enfant apprend. Même les animaux comprennent l'injustice. Essayez Là, de ça donner- va. Pas trop d'inquiétude pour le moment. Franchement, si on le regarde du point de vue de ces citadins, c'est pas si abruti. Comme j'ai dit, Saitama n'a pas vraiment les traits typiques d'un héros. Il ressemble même plutôt à un méchant de shonen. Mais quelle surprise! Un personnage qui agit pour des motivations égoïstes, qui est devenu puissant avec facilité, qui est un obstacle insurmontable, généralement dans un shonen, c'est l'antagoniste. Saitama va à l'encontre des valeurs traditionnelles du héros de shonen. Il n'a pas de camarades, Mais il n'a qui pas aurait besoin pu de prévoir persévérer ça? pour s'améliorer, Qui il n'est ni innocent, ni idéaliste. C'est un mec qui fait une crise existentielle à 22 ans, qui décide de faire des pompes et des squats, et devient l'homme le plus Scénariste puissant du de la monde Terre entier, en par sueur. ennui. Dans Non, n'importe mais quel manga, qui a ce eu serait cette l'antagoniste. idée? Mais Et quel pour génie! rappel, antagoniste, ça ne veut pas dire méchant. C'est juste quelqu'un qui s'oppose au protagoniste. Un obstacle qui l'empêche d'accomplir son objectif. Et c'est ça le génie de One Punch Man, c'est qu'on suit l'histoire du point de vue d'un antagoniste justement. Chaque adversaire de Saitama a un objectif, souvent bien plus justifié que lui. Le tout premier monstre veut éliminer l'humanité parce qu'elle détruit la Terre en polluant. Et plus le manga avance, plus les adversaires de Saitama ont des backstories développées, des objectifs, des émotions. Tandis que notre anti-héros reste un branleur surpuissant qui les défonce sans problème. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est aussi pour ça que parmi les histoires les plus captivantes de Superman, on retrouve celle où il joue le rôle d'antagoniste. Le problème, c'est pas les personnages surpuissants, c'est les protagonistes surpuissants. Parce que c'est joué d'avance, on sait déjà qu'ils vont gagner, alors il n'y a pas d'enjeu. Ils n'évoluent pas, ils n'apprennent pas. Dans One Punch Man, on pourrait même dire que le protagoniste, c'est le reste du monde face à Saitama. C'est Genos qui apprend avec lui, c'est les autres héros qui découvrent l'étendue de son pouvoir, c'est les monstres qui se heurtent à lui. Les enjeux ne viennent pas de Saitama, mais de tous les autres personnages. C'est ça le vrai pouvoir d'un antagoniste, servir d'obstacle auquel on confronte la puissance, les valeurs et la détermination des protagonistes. Et quoi de mieux comme obstacle qu'un obstacle insurmontable? Bon, bref, on en a assez écouté. Je pense qu'il est l'heure maintenant de passer à la conclusion.
Eh bien bref, après avoir écouté très attentivement ce qu'il a dit, dans cette conclusion, nous allons procéder par étapes. Déjà, première étape, One Punch Man n'est pas un shonen. Et comment je le sais, c'est tout simplement en tapant One Punch Man sur Google, on voit très simplement que c'est un comique. Et One Punch Man étant un comique, il ne peut être donc jugé par des lois qui régissent les shonen. Et donc, premier principe, on ne peut pas juger One Punch Man à travers des principes de shonen. Ça requiert de la logique. C'est ce que moi j'appelle de la logique. Et voilà, c'est logique. C'est logique. Maintenant, deuxième étape, il faut qu'on arrête aussi de fantasmer sur les œuvres. C'est-à-dire de croire que dans chaque œuvre, le personnage principal serait un héros. Vous présenterez cette forme de noblesse, de sagesse qui émane de celui d'un héros, ce qui n'est pas toujours le cas. Par exemple, dans One Punch Man, Saitama n'est pas un héros, mais plutôt c'est un justicier. Il peut être approximativement un héros d'une certaine part, mais il ne l'est pas totalement. Car comme il a dit, et à ça je le reconnais, Saitama n'est pas quelqu'un de courageux. Ce qui est la valeur primordiale pour pouvoir être un héros. Mais Saitama n'est pas courageux. Pourquoi ? Parce que, eh bien, il ne peut pas avoir peur puisque il ne peut pas être défaite. Donc, tout comme Naruto, Goku ou encore Luffy, Saitama n'est pas un héros, mais c'est tout simplement un justicier. C'est quelqu'un qui rend justice et puisque ça ne lui coûte rien, eh bien, il décide de rendre justice. Et maintenant, troisième et dernière étape, One Punch Man, c'est pas l'histoire d'un héros flemmard. Parce que, pour ceux qui oublient, One Punch Man, c'est bien un comique, mais c'est un comique qui a du sens. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui un jour en a eu marre du fait d'être soumis de par le monde et déçu d'enfant de prendre une sorte d'indépendance et de jouir pleinement de sa vie. Il va essayer de devenir l'homme le plus fort au monde en faisant un travail rigoureux, ce dont tout le monde n'est pas capable, et même les héros d'ailleurs. La rigueur, c'est quelque chose qui est prôné dans One Punch Man, au début, bien sûr, et même jusqu'à la fin. On voit que malgré que Saitama ne soit pas quelqu'un de rigoureux vers la fin, eh bien c'est par contre son disciple qu'il est, les autres heureux qu'ils sont. Saitama a déjà atteint son objectif, c'est quelqu'un d'accompli. Maintenant, étant accompli, il va essayer d'accomplir les autres, c'est-à-dire de les amener à leur satisfaction ultime. C'est Saitama, comme il a dit, c'est le monde confronté à Saitama pour voir les valeurs que représentent ces derniers. Donc Saitama, c'est pas l'histoire. One Punch Man, c'est pas l'histoire d'un héros flemmard, mais c'est plutôt celui d'un homme qui en a eu tout simplement marre de sa condition de vie. Enfin. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez qu'est-ce que faire. Donc, prochaine vidéo, ce sera un bref résumé sur Yu-Gi-Oh! Et peut-être un bref résumé sur One Punch Man va arriver dans le temps, mais ce n'est pas pour tout de suite, donc je ne vais pas me mettre à vous faire des fausses promesses. D'ici là, prenez bien soin de vous, de votre famille, et moi je vous dis à la prochaine. Alors que je prends le large, le soleil entame sa course et les oiseaux dessinent des cercles dans le ciel en chantant. Adieu port de ma jeunesse, adieu mon village natal. Chante avec moi quelques couplets, le navire met les voiles. Il balaie sur son passage.